Gilles, explique-nous un petit peu quelles sont les spécificités de ton matériel pour cette activité quand même dangereuse. Oui, alors dangereuse, oui. Voilà, alors donc spécificité du matériel. Donc nous avons 2 blocs séparés. Il n'y a pas de relation entre les 2 blocs. Et chaque bloc a son propre détendeur. Ce qui permet en cas de problème de pouvoir passer de l'un à l'autre sans toucher à l'air de l'autre bloc. Ensuite, nous avons de l'éclairage, beaucoup d'éclairage. Alors des phares ici, des lumières sur le casque partout. Donc un casque, c'est pour éviter de se taper oui, la alors tête. Le casque, bien sûr, oui, parce que c'est vrai que nous on est habitués, mais pour les gens qui ne le savent pas, il y a des plafonds et donc on tape la tête souvent. Donc pour se protéger des chocs, on a un casque en permanence, que ce soit en aérien ou en plongée, c'est primordial. Et on a profité du casque pour y mettre un panel de lumière de couleurs de toutes sortes afin d'avoir différents faisceaux lumineux, donc des plus ou moins serrés, des plus ou moins larges, plus ou moins puissants. Ce qui nous oblige à avoir un casque avec plein de fils voilà, divers et multiples que l'on branche sur des batteries sur la ceinture. Ouais. Qui permet de nous éclairer. Ensuite, on a une chose importante qu'on n'a pas en plongée mer, c'est 2 ordinateurs. Alors pourquoi 2 ordinateurs? Voilà, parce que toujours pareil, si un venait à avoir une défaillance, il faut pouvoir passer sur le second. D'accord. Et quoi qu'il arrive, toujours une boussole. Une boussole aussi, oui, pour pouvoir se diriger donc. Par exemple, dans le nord, tu vas ressortir en revenant au sud. Des fois, il peut y avoir des bifurcations, comme sur une route, et le cap donne quand même beaucoup d'indications. Ce qui permet, en cas de doute, de dire je suis bien rentré par là, je vais ressortir du bon côté. D'accord. Voilà. Ensuite, un outil que je n'ai pas sur moi, mais qui est sur la combinaison, c'est un coupe-câble, qui est absolument essentiel. Parce que si tu te retrouves pris dans un fil, et des fois il y a des câbles très résistants, en nylon épais, et tu es prisonnier, il faut pouvoir le couper. Donc tu as un coupe-câble qui est toujours surtout accessible facilement, qui peut couper des câbles, voire même des tubes, si quelque chose s'est pris. Voilà, c'est pour rester prisonnier. Donc les détendeurs, est-ce qu'ils ont une particularité différente de celle des détendeurs mer par exemple? Absolument aucune, si ce n'est une particularité de tube, ils arrivent celui-là par la gauche. D'accord. Alors que généralement ils arrivent toujours par la droite. Parce que bien sûr, tu en mets un à la fois dans la bouche. Un de chaque côté quoi. En fait. Un et un, voilà. D'accord. C'est des détendeurs un peu spéciaux qu'on ne trouve pas forcément. Donc 2 détendeurs, 2 manos. 2 manomètres, chaque bouteille a son manomètre. Ça permet de faire les tiers. On expliquera une prochaine fois ce que sont les tiers, mais donc de pouvoir contrôler comme jauge à essence, donc tu vois où tu en es de ta consommation d'air. Et quand tu as fait 1/3 du parcours, il faut revenir. C'est ton point de non-retour. Et après des tubes Direct System pour brancher donc là ici la stab. Et là alors pour mon scaphandre à moi, ce qui n'est pas obligatoire forcément en spéléo, c'est un tube en plus qui va sur la combinaison étanche. Ah parce que tu as une combinaison étanche en fait. Je rentre habillé en smoking. Habillé, je ne vous montrerai pas parce que c'est vraiment horrible avec des collants de ski et des trucs d'hiver horribles, mais c'est très chaud et donc on connecte ça sur la combinaison et on se gonfle. Et on se met un petit peu d'air dedans. Ouais. Et donc il n'y a pas d'eau dedans, il n'y a que de l'air, donc il faut beaucoup de poids. Les palmes normales. Palmes classiques, les gants classiques, le reste est, mais tout vient de la plongée mer, mais multiplié, adapté à la plongée spéléo. Par exemple des protections sur les bouteilles, ça n'a pas parlé. Oui. Ça c'est une particularité qu'en mer on n'a pas. Parce que bien sûr, comme tout à l'heure pour la tête, on peut taper au plafond ici et casser un tube ou le détendeur ou le robinet. Donc il faut le protéger. Donc on a ici des morceaux d'aluminium, qui est d'ailleurs conçu Patrice, pour protéger les détendeurs. Encore une particularité de la spéléo, les chocs qui sont nombreux et multiples, donc à protéger. Voilà Patrice. Bon écoute, je crois qu'avec ça on connaît mieux la technologie qui est employée donc pour la plongée spéléo. Et maintenant, écoute, je t'invite moi à venir avec nous accompagner. Et je vais venir sans problème. Hein. Et maintenant je vais me retourner vers Stéphane pour qu'il nous explique un petit peu quels sont les siphons qu'on va plonger pendant ces quelques jours de plongée spéléo entre amis. Entre amis. Voilà. Oui. Merci Gilles. Je t'en prie Patrice. Alors Stéphane, salut bonjour. Pat. Ça va Ça va Oui. Et alors, tu vas un peu nous expliquer quels sont les siphons que l'on va plonger cette semaine. Donc, on a décidé de partir tous les 3 dans le Lot. Parce que c'est un gros point autour de Rocamadour où beaucoup de résurgences faciles nous permettent l'exploration confortable. Facile est peut-être parmi les plus belles aussi, je crois, non? Oui, c'est sûr. Au niveau taille, clarté de l'eau, beaucoup d'éléments sont là pour que ce soit très intéressant et qu'on n'arrive pas dans des complexités techniques qui ne seraient peut-être pas à notre portée.
Donc on va se faire 4 trous, 4 résurgences on dira. Donc on commence aujourd'hui par Cabouy et on visitera le plus gros et le plus beau, c'est le Recel dans la vallée du Célé. Ensuite Fondeltruffe, beaucoup plus petit mais très très clair. Et le dernier c'est Fontaine-Saint-Georges. Fontaine-Saint-Georges, voilà, qui est une des résurgences de Padirac. Padirac, on essaiera de voir d'une façon touristique La grotte, un peu le plus gouffre. tard. Le gouffre. Voilà. Donc là on est sur Louis, une rivière donc à moitié souterraine, qui réapparaît ici à ce point-là. Hein, et ici dans cette espèce de cuvette où on se trouve, il y a des résurgences qui arrivent aussi bien en face de nous que par là. C'est un carrefour d'arrivée hydraulique. D'accord. Donc la rivière la résurge dans ce petit lac qui est devant Dans nous. cette petite mare qui a un cours souterrain d'environ 900 mètres, qui va nous faire descendre un point bas à moins 30 mètres, 31 mètres, voilà, dans des cavités qui font à peu près 4 par 4. C'est bien grand quand même. Hein. Bien grand, on va trouver aussi tous les phénomènes classiques d'érosion, les cupules, les marmites de géants. Maintenant, on n'aura qu'une surprise, c'est la clarté. Ça, c'est un élément. On est en juin, il y a beaucoup d'eau, ça coule. On l'entend d'ailleurs. Est-ce que ce courant sera suffisant pour avoir nettoyé le cours d'eau on va voir ça tout à l'heure. Eh bien c'est bien. Eh bien écoute, merci. Je pense que maintenant on va aller se préparer. On va essayer. Hein, et on va aller donc plonger tous ensemble dans cette résurgence de Cabouy. Qui doit être relativement fraîche quand même. Qui doit être relativement fraîche. On va voir ça, on saura ça tout à l'heure. Merci Stéphane. Alors là, on va voir Gilles s'équiper en partie de sa combinaison étanche. Alors voilà le carcan dans lequel il faut que je rentre pour me Le carcan du guerrier. du froid. On commence par la combinaison et ensuite on met le bloc. Donc voilà, c'est la combinaison étanche. Donc ici avec une collerette qui permet de densifier au niveau du cou. Il faut rentrer à l'intérieur. Il faut l'assistant d'ailleurs. En l'occurrence notre ami Stéphane. J'arrive à aller jusqu'au tube. Voilà, alors je me branche à la bouteille, sur le tube que vous avez monté tout à l'heure. Et hop, Ça gonfle. je me gonfle. C'est extraordinaire. Voilà. Donc je viens tout gonfler et vous voyez l'air ne sort pas. Voilà, c'est étanche. C'est superbe. Pour vider, on a une petite purge ici. Ok, eh bien écoute, merci Gilles. Une chose après avoir nous couper, Oui. il est à l'heure. Ah, le coupe-câble, effectivement. Vous l'aurez vu. Merci Gilles, alors à tout à l'heure sous l'eau. Hein.
T'es super content de tes 20 watts. Un éclairage petit, Ouais, mais costaud. Suffisant pour moi, Voilà. Ça dure vachement longtemps, pas de soucis. Donc Stéphane est content de ses 20 watts et maintenant on va poser la question à Gilles. Alors Gilles, est-ce que tu es content de tes 450 watts? Oui, mais c'est un peu léger. Ça dit, le problème qu'il y a, c'est que quand tu avances dans la grotte, que tu as toute cette lumière et que d'un coup Stéphane s'en va, Avec ses 20 watts. c'est 20 watts de moins, tu vois plus rien. Ouais, Ça, on voit c'est- plus c'est- Malgré, alors t'es obligé de repartir. Voilà, malgré tes 450 watts et moi mes 400 watts. Eh oui, Mes 200 watts, excuse-moi. eh oui, c'est Ouais. vrai. On est un peu juste. Un peu limite hein, quand même. Hein. Bon, quoi, ceci dit, aujourd'hui, la grotte n'était pas terriblement claire. Gilles, quand il était à 20 mètres devant moi avec ses 400 watts, on voyait un gros tas de lumière. Et guère mieux. Ouais. Ah, donc toi, tu étais juste derrière. Oui. Et donc tu avais 2 plongeurs. Je sais pas ce que ça devait donner. Si je voyais les deux plongeurs. Alors réaction à chaud de Gilles. Alors que C'est pas penses-tu chaud, hein. de Fontaine-Saint-Georges? Il faut que je le dise à la caméra ou oui. Voilà, alors monte le son parce qu'on n'a pas le micro. Alors oui, je disais, que pense. Est-ce qu'il faut que je le dise que je pense vraiment? Les Oui. enfants là, ils Oui, regardent la caméra. Ah, là, il est façon- dans la droite là, il faut de qu'ils toute façon, s'enlèvent. je vais te biper. Ah. Bip, bip. Oui, non, très très joli, des grands volumes. Mais comme disait Stéphane sur le bord de la vasque, il y a des grands volumes et peu de visibilité. Ça sert à C'est rien. pas extraordinaire parce que tu te rends pas compte des volumes Oui. et tu vois un peu les bords partout. Et il faut t'imaginer à ta tête ce qui est en fait le volume complet. C'est pas génial. Enfin, un petit volume, sans visibilité, c'est même plus beau. Parce que moi, tu tâtonnes, mais tu vois plus ou moins quelque chose. Là, tu vois des grands trucs noirs, à droite, à gauche, ça monte dans des grosses. Il y avait une grosse vasque, on a vu, on est rentré dedans. Tout à fait, oui. Bon, mais voilà, t'as pas la vision d'ensemble. Voilà. Mais ça, c'est quand même très beau parce que c'est immense dedans, quoi. Mais on n'y voyait pas grand chose, quoi, encore. Hein. Là, le lot, moi, je suis un peu, pour l'instant, à part le recel d'hier qui était pour moi moyen, et encore moyen bas, je suis pas très très content. Ok. Mais bon. Et toi Stéphane? Bah écoute, moi je suis assez content. Pour le moment, l'aspect technologique de l'affaire fonctionne. Donc maintenant, je vais des trous. Moi, je trouve que c'est suffisamment clair, mais bon, il y en a qui s'attendent peut-être à trouver ces notes ici, mais il faudra qu'ils rajoutent un peu le budget. Hein. Et on veut des noms. Non, j'ai pas de nom, je donnerai pas de nom. Je m'appelle pas Nicolas Hulot, ni Joyeux Nature. Ah bon, et donc tu ne dénonces personne? Non, personne. Voilà. D'accord. Moi, pour moi, mon niveau, c'est parfait. Ok. Will.
moi j'ai descendu à 40 mètres. Je voulais pas rentrer dans le cycle des paliers, donc c'était très 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 clair. On a vu une surface, c'était impressionnante la descente. Et puis après, qu'est-ce qu'on a fait? Moi je suis remonté, j'ai passé les 3 tures. À les 3 tures, je suis sorti. Oui, et 3 tures, bon. Disons le passage plus étroit que le reste. Enfin, c'est pas les 3 tures, parce que ça cogne même pas sur les blocs. Et ensuite, je suis revenu en arrière pour attendre l'équipe vidéo et éclairée. Voilà. Et donc là-dessus, j'ai vu arriver la caméra en premier. Et oui, la caméra en premier, car en fait, je suis remonté pour filmer la sortie de l'étroiture, entre guillemets, de Gilles. Alors Gilles. Gilles. Bonjour, c'est Gilles. Oui. Gilles est très très content là cette fois. Ah, il est très content. C'était très très beau, les roches découpées en forme de laser, de laminoir. Il faudrait que tu compenses un petit peu mieux ton masque, parce qu'on voit les marques sur ton visage. Eh oui, mais je sens bien, parce qu'avec les torches, je peux pas le resserrer après, quoi. Et vraiment très très beau. Très 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 beau. Moi je suis descendu jusqu'à 60 et quelques mètres. Et puis là j'étais pas psychologiquement au top. Donc je préférais ne pas en spéléo prendre de risque. Donc j'ai pris le retour. Mais le retour est encore plus beau que l'aller. Parce que là on voit vraiment bien les roches se découper, les ombres. Et je suis remonté à l'endroit, à l'envers. Je tournais sur moi-même, c'était extraordinaire. Avec les yeux de lumière, c'était extraordinaire. Et les ombres qui se créent dans les failles, elles changent d'ombre, c'est extraordinaire. Ouais, c'est bien.
Donc nous nous trouvons, tu vois, voilà. Déjà je commence, je merde. Ah ouais, mais c'est Nous nous trouvons sur la petite plage. Bon, c'est pas difficile, hein. quand tu me renvoies, tu le fais. Putain de merde, mets-toi là alors. Tu fais ton déplacement comme tu fais d'habitude. Non, je fais un plan. À la limite, j'avance un peu. Je peux avancer un peu si j'avance un peu. Stop, là tu revois plus ta tête. Là, on voit plus ma tête. C'était extraordinaire. Vraiment magnifique. Ouais. Et toi, Impressionnant. Steph? Bah, moi je trouvais que c'était plus clair que ce que j'ai connu pour le moment. Donc on devait être dans la bonne saison. Bon, beaucoup de débit, c'est vrai, parce que il a fallu palmer un peu fort contre le courant. Ah oui. À l'aller, il y avait ce poisson perdu comme nous. Ah bon? Non, comme toi. Comme toi. Comme moi, ouais. Toi, t'es pas un peu perdu là? Un petit peu au retour, un doute m'envahit. Mais bon.